Yo les gueux, après vous avoir fait des stories bien pourries sur Instagram toute la matinée, je vais vous faire une vidéo. Je voulais vous faire une vidéo sur un sujet totalement différent. Je voulais vous parler de moi, qui je suis et de ce que j'ai dans ma tête. Mais ça va être moins sympa pour vous que de voir des plantes. J'ai des nouvelles plantes à vous montrer. Parce que ce week-end, lorsque je bossais à Jardiland, il m'est arrivé des dingueries. Déjà, j'ai rencontré certaines d'entre vous que je n'avais jamais rencontrées avant. Donc j'ai pu mettre des visages sur des pseudos Instagram et ça, je suis trop contente. Mais surtout, j'ai été pourri gâtée. Donc, on va commencer par le commencement. Pour ceux qui ont vu ma story quand je bossais, quelqu'un, un monstre, sans nom, est venu à Jardiland Arctique pour décapiter une Compacta Monaloa des Fafins. Vous savez, c'est les Compacta Monaloa qu'on a à Jardiland, qui sont grosses comme ça normalement, genre au moins comme ça, elles étaient hyper belles. Quelqu'un est arrivé, j'ai retrouvé la plante comme ça, avec quelques feuilles à côté, tombées, arrachées, mortes. Voilà la réalité de la chose. Je vous jure, je passais un week-end magique. Je passais un week-end magique, c'était trop bien et j'ai découvert ça. Je peux vous dire que ça m'a... Ça aurait été l'heure de ma pause, j'aurais fumé 4 cigarettes après cette découverte, je me suis retenue. Et du coup, je suis repartie avec. Autant vous dire que c'est invendable. Du coup, on m'a laissé la prendre. On m'a dit, tenez, prenez-la. Du coup, ça nous fait une Monaloa en plus. Et en plus, comme je racontais, quand on me l'a offert, mon patron m'a dit, mais vous l'avez déjà ou pas? J'ai dit, ben j'en ai une. Quand je lui ai dit, j'en ai une. Aussi petite que celle-là, qui a poussé de 2 cm en 6 mois et que j'ai payé plus cher. Il a dit, ben voilà, ça vous en fera 2. Donc ça, c'est la mienne. Vous la connaissez normalement. Qui commence un peu à grandir. Depuis que je l'ai, elle a dû prendre 3-4 feuilles. Et maintenant, je me retrouve avec celle-ci qu'on va dépoter ensemble et qu'on va mettre dans un plus petit pot juste après. Mais d'abord, je vais vous présenter toutes les plantes, d'accord? Donc bon, ben, une autre Compacta Monaloa, je pense qu'elle sera sauvable puisqu'il y a encore les racines et tout. Genre, il y avait au moins 2 ans de pouce sur cette plante, je vous jure, j'ai un peu le seum. Bon, en même temps, regardez, on va peut-être réussir à en faire quelque chose. On va tenter. Ensuite, j'ai une copine qui m'a offert 2 plantes. Elle est venue à la maison. Je lui ai donné des plantes dont je ne voulais plus. Je n'en voulais plus. Elle voulait absolument me les payer. Et j'ai dit, c'est hors de question, je n'en veux plus, je peux plus me les voir. Limite, j'ai envie de les jeter par la fenêtre. Je vais pas te faire payer des plantes que j'ai envie de jeter par la fenêtre. Surtout que quelques mois, voire 1 an avant, elle était venue m'acheter un philodendron Florida Ghost, une 30aine d'euros. Le truc, il lui a sorti que des feuilles vertes. Elle a jamais eu de Florida Ghost. Je vous jure. Et j'avais plein de boutures en eau qui faisaient des belles feuilles bien ghost. Et je lui ai donné, ça m'encombrait, ça prenait la poussière. J'avais envie de les jeter par la fenêtre. Elle est venue à Jardiland. Et elle m'a offert 2 plantes. 2 que je veux et que j'ai pas. Commençons par la première, qui n'est pas une Oya. Rappelez-vous mon beau petit plateau de Dischidia, je vous le remémore là avant de continuer. C'est plus le joli petit plateau en bois, les gueux. Je suis un peu déçue. Donc il y a ça en Dischidia. Je les ai mis dans un plateau en plastique mou noir de chez Action parce que ça moisissait et que ça allait pas. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 Dischidia. Et grâce à ma copine, j'en ai un 6e que je vais vous présenter de suite. Juste, je voulais vous dire, celui-là, après avoir perdu des tiges et perdu des feuilles et tout, il commence à reprendre. Donc, je suis bien contente. Par précaution, j'avais fait des boutures en eau qui poussent encore plus vite que la plante mère, qui vont incroyablement bien. Et j'ai fait un test, parce que même si mon pangolin Kiss, il va très bien et qui commence à pousser un peu partout, il a arrêté de jaunir des feuilles. Dans le doute, j'ai voulu faire une bouture pour essayer. Donc, j'ai coupé un de ses pieds que j'ai foutu là dans l'eau. Regardez. J'ai enlevé toutes les petites feuilles en bas de la tige, mais il y avait déjà pas mal de racines aériennes. Et je l'ai mis dans l'eau, je voudrais faire un test. Comme ça, si racine, ça me fait une sécurité si je canne ma grosse potée, ce qui est très probable au moment donné. Donc ça, c'était juste un test, je vous tiendrai au courant si ça marche. Bah, disons qu'on peut en rajouter un dans la collection. Est-ce que vous êtes prêts, les gueux? J'en parlais la dernière fois dans ma vidéo, j'ai dit, ah, faudrait que je l'achète, finalement, ils l'ont à Jardiland, c'est peut-être le moment ou jamais, et ma copine me l'a offert. Donc, apparemment, c'est le Dischidia Onant White
Diamond, 7,95 €. On va le dépoter aussi ensuite ensemble, bien entendu, pour le mettre dans beaucoup plus petit, comme j'ai fait avec les autres. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et il prendra la place des jolis petits cristaux que vous voyez là-bas derrière. Je suis sûre qu'on arrivera à le faire rentrer pour garnir un peu le plateau. Oui, j'avais dit j'arrête, j'attends encore au moins 1 an pour voir, au moins 6 mois, 1 an pour voir si les miens survivent avant d'en acheter trop. Pour l'instant, ils survivent, ils vont même plutôt bien. Donc, c'est un cadeau, genre je l'aurais pas acheté moi-même. Ça m'en fera 6. Bon, j'aurais peut-être acheté mon moment donné quand même. On va le rempoter ensemble tout à l'heure. Regardez, il y a un pied entièrement blanc là. On adore. On adore. Clairement, on adore. Et pour la dernière plante, non, c'est pas la dernière, mais la dernière, je veux dire que ma copine m'a offert. Elle m'en a offert 2. Elle m'a offert une Oya qu'on a vue dans les rayons. Et je leur ai dit, oh les filles, regardez, j'ai cru que c'était des Chroniana Silver ou Eskimo, comme on reçoit souvent. Et je leur ai dit, en fait, c'est des Lacunosa Mint. Et effectivement, sur l'étiquette, il y avait écrit Lacunosa Mint. Parce qu'au début, je regarde et je dis, mais attends, c'est pas une Chroniana, c'est impossible. Non, mais regardez la longueur des feuilles, s'il vous plaît. Regardez la taille des feuilles. Et c'est là que j'ai l'idée de regarder l'étiquette et je vais vous mettre une Chroniana Silver à côté. Rien à voir. Vous êtes d'accord? Attendez. Du coup, je l'ai achetée. Enfin, elle me l'a offerte, du coup. Et avec le soleil, on voit pas bien. Je vais vous montrer en face cam. Non, mais la longueur des feuilles. Elle part vraiment n'importe comment. J'ai essayé de l'accrocher à un tuteur, mais on se rend vraiment pas compte. Bon, bref. On voit clairement que c'est pas la Chroniana, quoi. Je l'ai attachée un peu n'importe comment. Il y avait plein de pieds. Et en fait, je l'ai rempoté. Hein. J'ai pas attendu de le faire avec vous. J'ai pas attendu, je l'ai fait hier. Parce que vous savez, c'est dans des gros pots à Jardiland. Je l'ai mis dans un petit pot en 6. Et bon, ben là, je l'ai accroché. Mais sinon, je vous jure que... Bon, là, ça ressemble à rien. De toute façon, quand on les achète en jardinerie, souvent, ça arrive un peu n'importe comment. Et c'est à nous de la mettre en place. Mais elle fait des feuilles incroyables, hyper longues. Juste là, elle est trop touffue. Elle ressemble à rien. Elle est fouillie. Mais je pense qu'on peut en faire quelque chose de vraiment pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est une Lacunosa Mint. D'ailleurs, quand j'ai découvert que c'était une Lacunosa Mint, je vous l'ai dit sur Instagram, vous êtes beaucoup à l'avoir commandée. Je vous conseille, quand vous la recevez, de la mettre dans un tout petit pot, hein, parce qu'il y a gavé de substrat. Et les racines, voilà, il y a des racines. Hein, mais il y a tout le temps des toutes petites racines. Hein. Dans les Oya, de toute façon, c'est normal, mais les producteurs, ils mettent dans des gros pots pour pas... C'est très bien chauffé chez eux, donc ils peuvent se permettre. Chez nous, il faut éviter. Du coup, je vais essayer d'accrocher quand même cette tige comme ça, mais... C'est le fouillis. Vous pouvez pas vous rendre compte de la bogossitude de cette Oya. J'ai un peu les boules. Mais je vous jure qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de sympa. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, elle est déjà rempotée. J'ai rien d'autre à faire. Mais vraiment très belle. Par contre, il y a 4 feuilles par nœud, quoi. Je sais pas ce qui... Je sais pas. Je sais pas comment faire pour lui donner justice. Pour que vous vous rendiez compte de sa beauté. Bref, t'as compris. Donc ça, c'était mon nouveau Dischidia et ma nouvelle Oya Lacunosa Mint qui rejoignent la collection. Alors, je dirais bien j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais c'est pas sympa pour les 2 autres choses qui étaient très bonnes aussi. J'ai rencontré l'une d'entre vous avec qui je parle depuis un sacré moment sur Instagram. Sandrine, si tu passes par là. Qui m'avait dit je serai à Jardiland tel jour. J'aimerais bien te rencontrer, J'ai dit, ça tombe bien, j'y travaille. N'hésite pas à m'écrire quand tu seras là, je viendrai te voir. Et elle m'a pourri gâtée. Elle m'a offert une poche. Attendez, je vais chercher les trucs, je vais vous montrer, c'est trop bien. Elle m'a gâtée, mais elle a aussi gâté mes enfants. J'ai le droit à 2 petites cigognes, comme ça, d'Alsace. Trop mignonne, une pour Abel, une pour Evan. J'ai voulu piquer une des 2. Je me suis dit bon ben c'est des gosses, ils vont la prendre, ils kiffent, ils étaient tout contents, ils vont la poser dans un coin, ils vont l'oublier, je vais pouvoir la carotte. Impossible. J'ai essayé, impossible. Bon, quoique là il m'a pas vu la prendre à tout moment. Attends. Moi les cigognes, les autruches, j'aime trop. Bref, j'ai des magnifiques petits gâteaux là au sucre, incroyables. Les enfants n'aiment pas, ils aiment pas ça les enfants, et du coup je suis la seule à aimer ça. Donc en gros c'est pour ma gueule. Et j'ai des petits bretzels comme ça enrobés de chocolat. Autant vous dire que ça a pas mal baissé, ils aiment pas non plus.
J'avoue, il n'y a que moi qui en mange. Oh, pour dire c'est dommage, ils aiment pas ça. Comme c'est dommage, t'es obligée de tout manger. Je suis trop contente, même monsieur il n'aime pas les trucs comme ça. Et elle me connaît super bien. Regardez ce qu'elle a mis. Je crois que c'était pour Abel normalement. Mais je suis désolée, mais c'est trop moi, je peux pas les donner à Abel. J'ai dit Abel, t'inquiète pas, si tu veux je mettrai dans le sapin, non. Et oh. Ceux qui me suivent depuis un Noël ou deux, regardez-moi. Cette merveille. Autant vous dire que je vais pas attendre Noël pour la suspendre. Elle est suspendue au-dessus de mon micro-ondes, là où j'ai mis ma guirlande verte là pour Noël. Je n'arrive pas à l'enlever, je l'aime à plein temps. Du coup, tous les matins, quand je me fais mon petit café, j'ai mon petit bonhomme à ma dépice. Il est incroyable. Écoutez, j'en suis amoureuse. Il est incroyable. Il est incroyable. Tous les Noëls, j'essaie d'en faire et il ressemble à rien. Il est magnifique. Bon, allez, on va pas passer 10 minutes sur un bonhomme en pain. Si, je suis désolée, clairement. Ça apporte grave du bonheur dans ma vie. Donc oui, on va passer 10 minutes dessus. Merci beaucoup du fond de mon cœur. Si tu vois cette vidéo, je suis amoureuse. On pourrait croire que je suis dans l'excès et dans l'abus. Clairement pas. Est-ce que je peux pas le mettre là, le temps que je filme? J'y ai plus là, il est trop beau. Et elle m'a offert une Oya. Vous n'êtes pas prêts? Je la connaissais pas, je savais même pas qu'elle existait avant qu'elle me l'offre. Elle est dans ma vitrine, j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps de bien admirer, machin. J'attendais de tourner la vidéo hier, j'étais trop fatiguée, j'avais mal partout. Vous êtes prêts? Je vais vous la chercher. Désolée, j'ai ouvert la fenêtre, il fait beau, je voulais de l'air. Vous êtes prêts? Je suis trop fière, regardez-moi. Cette Oya, dites-moi si vous la connaissez dans les commentaires. Est-ce que vous arrivez à savoir ce que c'est si vous l'avez? Je vais vous donner le nom, ne vous inquiétez pas, mais là c'est juste pour le jeu. Ce serait Thune. J'ai même la petite étiquette et tout. UT 039 Forest Island. Je crois que c'est Forest Island, mais je suis pas sûre. Voilà les gueux. Elle est belle, hein? Ouais, je sais. Je suis ouf. Je pourrais gâter. Avouez. Je suis pourrais gâter. Elle est incroyable. Je l'ai mise dans ma vitrine. Je l'aime d'amour. Elle a une petite liane, une belle liane, avec 2 nouvelles feuilles qui sont censées arriver. Vous vous rendez compte qu'elle a fait plus de 10 heures de voiture, cette plante. Elle vient d'Alsace, les amis. Et c'est mon cadeau. Vous m'avez fait beaucoup de commentaires dans ma vidéo avant-après des plantes de Plant & Story. Et vous m'avez tous dit, c'est de belles évolutions, mais les plantes cadeaux sont celles qui évoluent le mieux. Et en fait, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que les plantes que j'achète, elles évoluent. Et les plantes qu'on m'offre, même en bouture de feuilles ou en cut, elles explosent. Je pense que inconsciemment, ça doit jouer. Je pense que le fait qu'on m'offre une plante que je n'ai pas donc payée moi-même, ça me donne une responsabilité et un bonheur en plus qui fait que elles explosent parce que je pense qu'inconsciemment, je dois... je les aime plus, déjà, de 1. Et de 2, sans le vouloir, elles doivent sentir qu'il y a de l'amour dans l'air et elles me le rendent, quoi. Vous avez raison, j'avais pas pensé à ça. Mais toutes les plantes que j'ai eues en cadeau sont en meilleure forme et en meilleure pousse que les autres. Donc du coup, j'ai décidé que je n'achetais plus de plantes et que maintenant, j'allais me les faire offrir. Je rigole, oh, t'as compris ou pas? C'était une blague. Elle est parfaite. Je vais pas la rempoter, elle a l'air d'aller bien. Je n'ai pas les mots. Alors j'ai mise dans ma vitrine, mais elle est tellement belle que je me disais... Ouais, mais j'ai peur, je veux qu'elle s'adapte bien, qu'elle me fasse de nouvelles racines. Quand elle aura sorti les 2 feuilles là, qui doivent arriver, donc elle aura repris, qu'elle sera bien, là je verrai pour la sortir. Et regardez le magnifique tuteur sur lequel elle est placée, un beau tuteur vert comme ça. Incroyable, j'en ai pas comme ça en plastique. Et je trouve la globalité, l'ensemble incroyable. J'ai plus envie de vous montrer autre chose, j'ai envie qu'on reste là-dessus pendant 20 minutes. Est-ce que ça vous dit?
J'ai 4 ans. Attendez, je vais me servir un verre de vin, je vais me faire une clope et puis je reviens pour continuer. Les gars, avec toutes ces conneries, j'ai oublié de vous montrer une plante qui m'a été offerte le week-end d'avant. Annie, si tu passes par là, t'es un amour. J'avais mis de côté une plante pour moi, une Oya. C'était la Tequila Sunrise d'ailleurs. Les gueules, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour ma défense, ça fait 12 ans que je suis avec mon monsieur. En 12 ans, c'est la deuxième fois que je m'achète une bouteille de vin blanc. La deuxième fois, en 12 ans. D'ailleurs, il devrait sortir. Pourquoi il ne sort pas des petites bouteilles de vin blanc, genre, parce que moi, en fait, quand j'en ai envie, hier soir, j'en ai eu envie. Ça m'était jamais arrivé depuis au moins 7 ans. Et je me suis acheté une petite bouteille de vin à 10 balles. Et en me disant, putain, s'ils faisaient des petites bouteilles, ce serait bien. Parce que moi, je suis incapable de boire plus d'un verre de vin. Sauf exception. Enfin, tu peux être sûr que si j'en bois 3, le troisième, à la fin, je le vomis. Je vomis quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez, je ne suis pas alcoolique. Soyez pas choqués, je fume une clope, je m'empoisonne. Je bois un verre de vin. Je pense pas que je m'empoisonne en buvant un verre de vin tous les 6 mois. Mais il est très bon. Faut que je vous en parle parce que si comme moi, vous n'aimez pas l'alcool, parce que moi, j'aime pas le goût de l'alcool. Je trouve ça dégueulasse. C'est pour ça que j'ai jamais bu dans l'excès. Mais de temps en temps, un petit verre de vin blanc sec, parce que j'aime pas quand c'est sucré, c'est pas mauvais. Et alors celui-là, j'ai l'impression qu'il est mi-sec, mi-moelleux. Et dans sa description, ça parlait d'un petit arrière-goût d'ananas et de mangue. C'est vrai, c'est hyper fruité. Il pique pas, il pique pas comme le vin. Vous savez, le vin c'est dégueulasse, tu l'avales, t'es là. Il est doux, il est sucré. Et comme ils disent, petit goût de pain grillé à la fin en arrière dans la bouche. Ça laisse un petit goût de pain grillé dans la bouche quand tu l'as avalé. C'est vrai. Donc si vous n'aimez pas l'alcool, mais de temps en temps, parce que moi je culpabilise grave. Hier je regarde mon mari, je dis j'aimerais bien m'acheter une petite bouteille de vin blanc. Je croyais qu'il allait me dire non mais c'est bon, tu vas pas te mettre à boire du vin, gna. Genre j'ai l'impression que je suis une enfant qu'on va engueuler. Et je l'ai regardé, je lui ai dit putain chérie, j'ai 33 ans, je bois pas. J'ai envie de me prendre une petite bouteille de vin et je culpabilise. Je lui dis tu te rends compte, j'en achète jamais, j'en bois pas. Putain, j'ai quand même le droit à 33 ans de me boire un petit verre de vin blanc quand j'en ai envie. Qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, bah va t'acheter une petite bouteille. Le problème, c'est que j'ai bu hier. Là, aujourd'hui, j'en bois un deuxième. La bouteille, elle est comme ça et je sais que la moitié va finir à la poubelle. Donc, me jugez pas, je suis contre le gaspillage. Juste, c'est un plaisir pour moi d'en boire un petit verre là. Mais je pourrais pas en boire plus et ça se conserve pas non plus 150 ans. Je vais essayer de la garder plusieurs jours, mais il devrait faire des petites bouteilles, genre un verre de vin. Tu sais, j'aurais pu aller dans un bar, dire servez-moi un petit verre de vin, le payer et fini, mais ils sont jamais aussi bons. Celui-là, il est incroyable. Je vous montre pas la bouteille, mais la bouteille était incroyable. Je vous montre la bouteille. Non, mais après, ça incite les gens à boire de l'alcool. J'ai pas envie de vous inciter. C'est comme quand je fume, j'ai pas envie que vous fumiez. C'est le merle. Il y a un petit merle dessiné sur la bouteille. Mais non. Un merle, c'est noir. Il est pas noir ce con, ni marron. Attendez, je cherche la bouteille. C'est pas un merle qu'ils ont dessiné, mais ils se sont plantés dans les oiseaux, c'est con. Attendez. Vous foutez pas de ma gueule parce que j'ai mis une cuillère dedans, parce que j'ai vu que des fois, il fallait mettre une cuillère dedans pour conserver de l'alcool, mais je sais pas si ça marche pas plus avec les pétillants. Enfin bref, en plus, ça touche même pas l'alcool. Bref, ça, c'est noir. Ça pourrait être un petit merle, mais ça, là, ce beau petit oiseau, là, c'est pas un putain de merle, on est d'accord? Donc, faute de merle. Donc, c'est pas de ma faute, c'est la faute du merle, t'as compris. Voilà, c'est ça que j'ai acheté. J'ai payé ça 9 balles. Vin de plaisir avant tout, ce vin allie l'onctuosité, la douceur du fruit. D'un beau jaune d'or, la robe est très lumineuse, le fruit exotique ananas et mangue domine le nez et la bouche, avec une légère touche de pain grillé en fin de bouche. Bonne dégustation. Très bon. Très bon, mais trop gros, quoi. Genre, venez boire un petit verre de vin avec moi. Parce que là, moi, je peux pas. Je vais finir en boule dans un coin, à vomir partout si je bois ça. Voilà, c'était le petit verre de vin plaisir pour vous présenter tous mes cadeaux. Je vois le truc arriver. Ah, va plante. Elle picole en vidéo. Elle montre des bouteilles d'alcool à 9,95 €. T'as vu, je vais parler en belge. 95.
Non, je crois que j'ai payé 9 € et quelques. Et donc mon briquet. En plus, elle fume des gros joints qu'elle roule dans des tubes pour faire croire que c'est des cigarettes. C'est une alcoolique et une droguée, les gueux. Est-ce que ça filme? Oui, parce que ça se trouve, j'avais fait tout mon cinéma pour rien. Mais mon briquet. Comment vous voulez trouver un briquet parmi 200 plantes en même temps? Voilà, voilà les gueux. Je m'égare, il est là mon briquet, putain. Je vous ai pas montré la plante que Annie m'a offerte. En fait, Annie, elle voulait commander sur Jardiland des plantes. Je vais pas raconter la vie des gens, ça se fait pas. Bref. Et c'est moi qui me suis occupée de ses commandes et je suis pas peu fière. Hein. Et elle a voulu m'offrir une Oya. Alors écoutez, clairement, si vous voulez m'offrir des Oya, je vais vous dire non. Le problème, c'est que j'ai pas pu lui dire non parce que j'étais pas là quand ça s'est passé. Et elle m'a offert ma Oya Tequila Sunrise que j'avais mise de côté à Jardiland pour me l'acheter. Je vais vous la montrer de suite. Elle a 2 feuilles. Voilà. Petite Tequila Sunrise des Faf avec une petite tige des Faf. Bon, bien sûr, les feuilles sont tombées hein, sur le nœud. Quand les plantes elles arrivent en jardinerie et ensuite chez nous, généralement les feuilles qui sont en cours de déroulage, elles ont tendance à tomber. Si vous les commandez à Jardiland et que vous les recevez chez vous, à tout moment il y a un bout de tige qui est coupé ou plus de feuilles sur le nœud, vous inquiétez pas. Ça fait chier mais c'est inévitable. Vous avez vu, moi ça passe de la jardinerie à chez moi, il n'y a pas d'envoi, rien. Et ça tombe quand même. Alors, ce que je vous conseille, si vous commandez la Tequila Sunrise à Arctic, c'est comme la majorité des Oya là-bas, mais celle-ci particulièrement, elles ont des toutes petites racines et elles sont dans des gros pots. C'est pas Jardiland, hein, c'est les producteurs qui les reçoivent comme ça et qui font comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dépoté, je l'ai rempoté dans un truc beaucoup trop gros à mon goût, mais c'est sur tapis chauffant, sous lampe, dans mon box à bébé. Et d'ailleurs, je vais changer, je vais le mettre dans un pot de 6 immédiatement parce que vraiment, il n'y avait pas beaucoup de racines du tout, ça fait peur. C'est ça le problème quand on achète en jardinerie, que ça vient d'un autre pays, chez un producteur qui les fournit à Jardiland, qui ensuite des Jardiland, ça vient chez nous. Ça fait beaucoup de va-et-vient et à un moment donné, il faut tout reprendre un peu à zéro. Ben, moi, c'est ce que je fais. Et pour le moment, ça marche plutôt bien en général. Mais là, je me suis enjaillée, j'ai mis dans un peu gros quand même. On va repasser ça en 6. On va dépoter la Mauna Loa pour voir les racines et la passer dans un plus petit pot, elles aussi. Et puis, je pense qu'on sera bon. Donc Annie, si tu vois ma vidéo, merci beaucoup du fond du cœur. Voilà, voilà. Je suis contente que la majorité des gens qui commandent des Oya à Jardiland regardent mes vidéos et voient comment moi je fais quand j'achète une plante là-bas. Parce que je me dis, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui arrive à Jardiland et qui s'achète une plante comme ça dans les gros pots qu'il y a et tout, une Oya à 45 €, je me dis, mais la plante, ça se trouve, elle va mourir en 2 semaines. Alors qu'avec vous, quand vous commandez, je suis hyper sereine, je me dis, ça va, ils vont savoir gérer. Mais c'est des plantes de collection. Ça aussi, je me demande, je le précise pas assez, mais des gens qui connaissent rien en Oya, un client lambda qui passerait pour s'acheter cette plante à 45 € sans rien y connaître, ça me ferait peur et ça me ferait mal au cœur. Je pense que les gens lambda qui sont pas renseignés sur le sujet n'iront pas acheter ces plantes-là de 2 feuilles à ce prix-là. Je pense qu'il n'y a que nous pour être assez starbés pour le faire en tant que collectionneur. Vous en pensez quoi? Bon, je finis ma clope et je vous reprends après. Alors, parce que moi je l'ai jamais acheté la Compacta Mauna Loa à Jardiland, parce que j'ai ma petite comme je vous ai montré et du coup je sais pas ce que ça donne niveau racinaire et tout. Je sais que ça fait un moment qu'elles sont en magasin mais elles sont encore belles. Elles restent belles, elles bougent pas, elles se dégradent pas, vous voyez, dans les rayons. Parce que bah, c'est compliqué les Oya, faut pas qu'elles restent trop longtemps à la jardinerie parce que c'est vrai que comme il y a des milliards de plantes dans la serre, pour les arrosages, on peut pas faire au cas par cas. Tiens, celle-ci à soi, celle-ci non, c'est à coup de grands jets d'eau. C'est pas toujours évident pour les Oya. Il y en a quelques-unes en rayon. Là, en ce moment, elles font un peu la tronche. Ouais, regardez, les racines sont belles. On va enlever tout le surplus de substrat parce que moi, je veux mon substrat à moi et rien d'autre. On va essayer de la rendre incroyable et de la faire vivre comme si on l'avait achetée et qu'on l'avait rêvé. Et j'avoue que je suis très contente de l'avoir. Donc, il y a quand même de très belles racines. Moi, les compactas, c'est encore délicat chez moi. J'ai un peu de mal. Hein.
vous avoue que moi, à part celles qui viennent de Plant & Story, qui sont déjà bien rempotées, bien adaptées et tout, j'y touche pas, je me contente d'arroser quand je sens que c'est bon. Mais des plantes qui viennent avec un autre substrat et tout, généralement je les tue ou alors je galère, je peine à les faire survivre. Plus que vivre actuellement, c'est le cas de mes Compacta variegata, mais bon, elles sont encore là pour le moment, ça fait quelques mois. Ça commence un peu à pousser, mais bon, c'est compliqué. Hop, hop. Bon, j'ai cru comprendre que c'était pas vos trucs, les Compacta variegata. Il y en a certains et certaines qui vont me dire « Ah, j'en veux pas, c'est des nids à cochenille », ce qui est vrai. D'autres qui vont me dire « Non, elles ne maturent pas plus que ça ». Alors que moi, ça fait partie des Hoya qui me font, comment dire poliment, bander, quoi. Je les trouve incroyables. Elle a de très très belles racines, dis donc. J'espère que la personne qui a arraché sa tête, si tu regardes ma vidéo, j'en suis persuadée, j'espère qu'elle va crever. Voilà. J'espère que la grosse partie que tu as arrachée va crever. Je suis désolée, hein. C'est pas gentil de souhaiter du mal, mais j'espère que tu t'en tireras pas comme ça. Mais j'ai vu quelqu'un qui a acheté gavé de Hoya. Ils étaient deux, ils ont acheté gavé de Hoya. Je sais pas. J'ai vu quelqu'un dans le Jardiland aussi, ils étaient deux. Et ils m'ont vu. Et tu sais, d'habitude, quand les gens me voient, des fois, je me dis, oh, peut-être qu'ils voient mes vidéos, ils m'ont reconnu, ils me regardent. Voilà, mais là, je sentais qu'ils étaient en panique, ils me regardaient. Ils étaient là, genre, est-ce que tu crois qu'elle nous a vus? On a fait une connerie, peut-être qu'elle nous a vus, c'est pour ça qu'elle nous regarde. Et c'était pas serein. Je me demande si c'est pas eux qui ont fait ça. Je sais pas, j'ai rien vu. Bon, en tout cas, j'ai pas apprécié. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier pour la plante, pour Jardiland. Bon, je pense pas que ça les... Je pense pas que ça va les ruiner ou autre, mais c'est con parce qu'ils arrivent à nous proposer des beautés pareilles avec une pousse énorme, franchement, pour un prix où ça va et les gens les arrachent et les volent, quoi. Ça m'a un petit peu contrariée. Voilà les racines, magnifiques. On va mettre ça dans un pot beaucoup plus petit, mais pas en 6, parce que là, franchement, clairement, ça rentrera pas dans un pot en 6. Il y a trop de racines, hein. Attendez, on va regarder ce qu'on a. J'ai des pots en 7.5. On essaie d'en avoir à Jardiland. Mais c'est pas encore gagné, c'est ceux-là. Parce que vous savez, j'ai remarqué, moi, ce que je trouve sur Internet, c'est ceux en 6 pour les petites boutures. Et en général, dans ce qu'on trouve en ligne, ça passe de 6 à 9. Et un jour, il m'est arrivé de tomber sur des 7.5 et je trouvais ça formidable. C'est ça, 7.5. Je trouve que c'est l'entre-deux parfait. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai acheté. Vous m'avez tous demandé où je les avais eus. Je vous l'ai jamais dit parce que j'ai pas envie. Parce que depuis que j'en ai commandé, il n'y en a plus du tout. Et si un jour ça revient, vous allez tous me les prendre sous le nez. J'en trouve nulle part. Alors s'il vous plaît, ne me les prenez pas. Et de toute façon, il n'y en a plus. Et du coup, j'en ai quelques-uns. Sachant que les Hoya font des très petites racines, c'est très rare que je rempote mes Hoya dans plus gros. Juste là, exceptionnellement, regardez, voilà, elle a beaucoup de racines, ça remplira bien le pot. J'ai un petit doute. Je vais mettre beaucoup de perlite à mon mélange spécial Hoya Botanica quand même pour être sûre, parce que je trouve ça un peu gros à mon goût. Et puis on verra bien. Hein. De toute façon, c'est simple, où ça va aller, où les racines vont pourrir, et puis je serai obligée, il y en aura moins, et du coup je mettrai dans le plus petit par la suite. Tout ce substrat là que j'ai ajouté. Avant, j'aspirais avec l'aspirateur par flemme. Et en fait, le substrat humide dans un aspirateur avec sac, je vous dis pas, il y avait du moisi sur le sac. Quand t'as mis l'aspirateur, ça puait le terreau humide et tout. Je fais plus maintenant. Je remets un maximum comme ça dans son vieux pot. Je jette à la poubelle et puis j'aspire vraiment les chutes, quoi. Faites pas comme moi, aspirez pas le terreau humide. Mais je sais qu'en tant que plante addict, vous l'avez déjà fait, c'est obligé. On se sait, on se connaît. Alors attendez, lui il n'a rien à faire là, mais c'était le temps qu'il s'égoutte pour pas mettre de l'eau sur ma vitrine. Voilà. Alors ma perlitas cacahuetas et mon substrat cacahuetas, faut que je recommande sur Ski Botanica. N'oubliez pas, vous avez moins 5% avec mon code ABAPLANTES. Là. Oh, il y a une feuille dans mon terreau. Il y a une feuille qui s'est cassée. Ah bah, on dirait une feuille de Croniana Silver. Je sais pas du tout ce qu'elle fait là. Je les ai pas rempotées, donc bizarre. On va essayer. Alors, j'ai rajouté déjà pas mal de perlites. Mais je pense que je vais en rajouter un peu plus, mais pas directement dans mon mélange. Il faudra que je me fasse un petit mélange
un petit mélange à part juste par terre. Vous n'allez pas trop voir, mais écoutez, c'est pas très intéressant, je vous le dis. Ah, quoi, vous n'avez pas besoin de voir ma tête. Désolée avec mes grosses chaussettes pourries, mon short léopard. On rajoute un peu. Normalement, je rajoute pas, hein. Je fais comme ça. Mais là, je sais pas, moi, les compactages, j'ai du mal, un excès d'eau et ça va pas. Donc, ça me fait un peu peur. Je vais les rentrer bien dans le pot sans trop les écraser non plus. Le but, c'est que ce soit quand même... que ça se tienne, mais que ce soit pas non plus envahi, écrasé dans un coin du pot, quoi. Voilà. Je suis très contente. J'aurais préféré que la plante soit pas cassée et pouvoir la proposer magnifique à l'un ou l'une d'entre vous en commande, quoi. Il en reste une, je crois, ou peut-être deux, mais si elles sont pas volées et que vous en voulez une, écrivez-moi. Si elle y est toujours samedi, je vous la mettrai dans votre commande si vous voulez commander. Voilà la petite beauté des Fafa, enfin la petite beauté. Elle est plus si belle maintenant qu'elle a été décapitée, je vais vous montrer. Ils ont clairement tout arraché, hein. Ils ont tout arraché. Là, c'est cassé, là aussi, il y a des feuilles qui sont tombées. Là, la feuille, elle est cassée. Enfin, vraiment, ils l'ont dézinguée. Mais bon, comme il y a toujours la base et quelques racines, on va essayer de la sauver. Moi, je suis bien contente hein, qu'on me l'ait proposé. Ça me fait une Oya cadeau et je suis très contente. C'est une Mauna Loa, c'est quand même pas négligeable. Et en plus, il y a une ramification ici, normalement. On verra bien ce que ça donne. Je vais la rincer, l'arroser et la poser parmi les autres. Je l'ai bien arrosée, regardez. Très mignonne. Je vais vous la comparer à celle que j'ai déjà. Elle a quand même une belle taille. Hein. La mienne est plus petite, c'était un bébé. Donc ça, c'est la mienne. Et ça, c'est la nouvelle. Voilà. Du coup, ça m'en fait deux. Hein. C'est pas plus mal. Je vais la poser sur le bord de ma fenêtre le temps qu'elle s'égoutte. Il y a un peu de soleil. On va éviter de la laisser trop longtemps parce que je vais l'oublier. J'aime bien cette Oya Compacta. Elle est pas mal. Donc voilà, une de plus. Et là, je vais mettre ma Tequila Sunrise dans un pot plus petit, comme je vous ai dit. Attention, vous allez voir ma culotte. Non mais oh, bande de coquinous. La gamine. Faut que je me fasse soigner. Ouais, donc elle, les racines, c'était pas fifou. D'ailleurs, j'ai une amie, Marie, qui a commandé aussi et qui m'a dit, ouais, les racines, c'est pas ouf, quoi. Elle a raison, regardez, c'est pas ouf. Mais elles sont toutes comme ça. Comme je vous dis, les Oya, elles font des toutes petites racines et généralement, les producteurs, ils te les bouturent, ils te les mettent dans un pot énorme et tu peux les recevoir avec plein de racines parce qu'ils les avaient depuis un certain moment. Comme tu peux les recevoir avec presque pas de racines parce que ils viennent juste de les mettre dans le pot avant de les fournir, quoi. Voilà, les racines ont pourri. Le peu qu'il y avait à pourri, je m'en doutais. J'ai mis dans beaucoup trop gros. Mais qu'est-ce qui me prend des fois? J'ai des bruits. Hein. Donc, on va repartir à zéro avec celle-ci. Vous voyez, je le savais. Hein. Je suis pas étonnée. Hein. Je le savais. Quand je les achète en jardinerie, je sais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a plus de racines, il n'y a plus rien. Et je vais la bouturer comme je bouture mes Oya sur tapis chauffant. Ouais, mais voilà, quelqu'un qui connaît rien, qui n'a pas de tapis chauffant, qui n'a pas de lampe, qui n'a rien, bah, c'est un peu chaud cacao, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, substrat Cibotanica, on plante la tige et le nœud. C'est du sang. Oh, merde. Bon. Hop, du coup, bah, je remets le substrat. C'était du Cibotanica. Hop, hop. Hop. Et puis là, vraiment, tapis chauffant, humidité, toujours humide, tapis chauffant jusqu'à ce qu'il y ait de belles racines qui apparaissent. Mais moi, je préfère dans un tout petit pot pour celle-ci. Si c'était un cut d'une de mes Oya, je mettrais directement dans un gobelet plus gros comme je fais. Et ça va raciner en 2-2 et tout. Mais là, comme c'est une plante qui avait déjà raciné, que je recommence sur la même base, ça me fait un peu plus peur. Ça me rassurera de pouvoir voir les racines plus rapidement. Sans sang, c'est mieux. Voilà, je vais bien rincer et poser dans ma box à bébé et plus toucher et en croisant les doigts et en serrant les fesses. Tu vois ce que je veux dire? Je remets le terreau humide Cibotanica que j'avais utilisé parce que je l'ai vraiment rempoté il n'y a pas longtemps. C'est complètement con de gaspiller. Je vais aller bien me laver les mains, passer un coup d'aspirateur. Puis je crois que je vous ai assez emmerdé de toute façon pour cette vidéo. Ça a duré bien assez longtemps. Voilà, voilà. J'ai encore quelques plantes à arroser aujourd'hui.
toutes les plantes de ma vitrine. Donc je vais faire ça. Et je vous fais des gros bisous les gars, à bientôt. Je vous ai abandonné un peu vite, on n'a pas rempoté le Dischidia. C'est pas fini finalement les gueux, faut rempoter ce putain de Dischidia d'amour là, pour le mettre sur le plateau là. Non mais, qu'est-ce qui t'arrive Ava? Réveille-toi un peu, je vous ai montré trop de choses, c'est la partie sur le vin blanc qui a tout gâché, qui m'a fait perdre du temps. Alors, comme j'ai fait pour les autres, j'enlève le maximum de substrat en trop, parce qu'il y en aura forcément. Et que chez moi ça va pourrir, clairement. Voilà. Je vous jure, j'allais oublier ça. J'allais partir sans avoir fait ça. Pas possible de faire ça, Ava. Ouh là là, j'aime pas ce substrat. Oh là là, il est bloqué dans de la coco. Tu paries? Tu paries? J'ai le droit au plug de coco. Voilà, il y a le plug de coco, là dans le fiac. Alors, on est dans la merdasse, les gueux, je vous le dis clairement. Donc, on va faire du bouturage en eau d'un maximum de tiges quand même par précaution après avoir rempoté le gueux. Vous voyez? Cette espèce de plug de merde. Ah, mais ma vidéo elle va durer plus longtemps que prévu pour le coup. Allez, hop, ça dégage. Allez, hop, ça dégage. Pour ça qu'en magasin, quand vous les achetez, quand ils arrivent, ils sont tout beaux et qu'après, bah, ils dépérissent dans le magasin. Ouais, pour ça. Hein. J'y vais à la bourrine, hein, soyez pas choqués. Hein. J'ai déjà eu l'expérience des plugs de coco et c'est le seul moyen. Vous y allez tout doucement mettre 4 heures avec une pince à épiler, mais enfin, ça résoudra pas votre schmilblick, hein, les gueux. Quoique mon Rustifolia variegata, il était dans un plug de coco. Hein. À la fin, il avait que chi racine, que chi walanedu. Voiture, que chi walanedu, je sais plus parler. Voilà. Heureusement, les racines qui sont en bas des tiges ont à peu près tenu le choc. Je peux vous dire que si je l'avais laissé là-dedans, je l'aurais arrosé une fois et il était rabachi fou capoute. Et puis voilà. Hop, 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 hop. C'est pas ouf, hein. Il était temps qu'il soit acheté. D'ailleurs, vous pouvez en commander. Mais vous savez à quoi vous attendre. On va mettre des tiges en eau. Pour l'expérience. Ouais, en fait, il faut repartir à zéro. Clairement, je vous le dis. Cette tigeasse, hop. Hop, on va bien le rincer parce que moi j'aime bien quand c'est bien propre. Voilà, il n'y a pas grand chose au final. Il y en a même qui n'ont pas de racines du tout ou quasiment pas. Tu vois, on va aller sur un tout petit point en 6. Hein. Il n'y a pas besoin de plus, hein, les gueux, je vous le dis. Ah, il y a même des petites tigeasses d'une seule feuillasse. Comment tu veux que la plante te survive? Je comprends pas. Waouh, elle est belle celle-là, elle est belle, elle est de toute beauté, elle est beautiful. J'ai cassé 2 feuilles, j'ai un peu le seum. La meuf elle fait ça à la bourrine, elle se dit tiens c'est bizarre, j'ai cassé des feuilles. Là il y avait une petite feuille un peu capoutasse des familles. On va peut-être le mettre en eau quand même. Hein. Oh, j'en ai pas de Dischidia en pont. Est-ce qu'on tenterait pas l'expérience avec celui-ci? On fout ça en pont les gueux, pour test. Tu vois ce que je veux dire ou pas hein? Allez vas-y, on se lance. En eau, ça marche très bien. Je me dis qu'en pont, ça pourrait être pas mal. On va tout bien rincer, bien nettoyer, bien aspirer. Et ensuite, quand je l'aurai mis en pont, je reviens vers vous pour vous dire ce qu'on fait. Parce que pour l'instant, ça pue un peu la merdasse. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va y arriver, comme d'hab. Je suis un peu embêtée, j'ai plus du tout de pont. Mais plus du tout. Genre, j'ai que de la perlite. Et j'ai jamais essayé en perlite. Et je veux pas essayer avec celui-là parce que c'est un cadeau. Et en fait, le seul pont qui me restait... Je l'ai mis dans un bac et j'ai posé des boutures de ma Burtoniae qui était en train de crever pour essayer. Donc je vais essayer d'en piquer un peu. T'es trop mignon bébé. Je vais essayer d'en piquer un peu et de mettre ça dans un pot à réserve d'eau comme ça, enfin en pont. Mon fils est trop mignon. T'es trop mignon. Marche pas sur mon Dischidia, sinon tu seras moins mignon. Ouais, j'ai testé un truc avec la Burtoniae qui était en train de décéder. Je savais qu'elle était en train de décéder depuis des mois, tu vois, mais à ce point-là, je n'étais pas prête. Hein. Du coup, je lui repique son pont. Désolée, cocotte, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Je t'ai peut-être mis un peu trop d'eau, tu vas crever, toi, de toute façon. Je pense que tu vas crever, meuf, je suis désolée. Je suis désolée, sorry, désolé, tu retournes sur ta fiche chauffant, je t'ai piqué du pont, ben j'avais pas le choix. Bon courage! N'est pas toujours tout beau tout rose. Mais au moins je lui ai mis un tapis chauffant pour elle. Elle va pas se plaindre.
Oh là là, ça pue du cul. À mon avis, elle va crever. Je voulais la jeter, j'ai décidé d'essayer. C'est déjà bien. J'aurais pu directement la jeter. On va essayer. Il n'y a pas beaucoup de racinasse. Hein. J'ai plus de pont. Je me disais peut-être essayer de mettre celle-là dans un petit pot en substrat. La grosse et belle là. Juste pour essayer différentes méthodes. Vous cassez pas tout, hein. On va voir. Hein. Maintenant, ce qui est chiant, c'est de placer toutes les boutures correctement, convenablement. Il y en a, elles n'ont même pas de tige. Je comprends pas comment ça a vécu. Il n'y a pas de tige, il y a juste des racines. Là, ça a noirci. Clairement, on les sauvera pas toutes, mais si on peut en sauver quelques-unes. Celle-ci aussi, elle est grosse. Je vais la mettre en terreau. Ça fait pitié, hein. Ava, ce que tu fais, ça fait pitié. On te le dit parce qu'on t'apprécie un minimum. Pourquoi tu continues dans ton déni de faciès? J'invente des trucs. J'invente des mots. Ou alors j'utilise des termes que je ne comprends pas. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Voilà. Garnitouille, cacahuétouille. On va tenter et on va mettre dans la vitrinasse. Pour que les racines aérias, elles fassent des petites racinasse. Faut que j'en pique encore un peu de pont normalement pour bien faire. Hein? Hein, du pont. Du pont. De limonesse. T'as vraiment un humour de merde. T'as vraiment un humour de merde. Du coup, j'ai vidé un peu d'eau parce que j'ai mis trop d'eau. Tu vas te noyer avant même d'avoir essayé de survivre. Et ouais. S'il vous plaît, tombez pas. Ma Burtoniania, à mon avis, elle va finir dans l'au-delà bientôt. Hein. Ouais, je m'attendais pas au peuple de coco. Je vous avoue, j'étais un peu dans le déni à ce stade-là. J'ai vidé l'eau, je viens de la refoutre dedans. Fais-toi soigner à un moment donné, c'est psychiatrique. J'avais mis un peu trop d'eau. Ouais. Humide, c'est bien. Détrempé, ça pourrisse. Ça pourritasse. On verra. Je me disais en posant sur du pont humide que les racines des nœuds allaient se développer, qu'après ils vont juste aller foutre dans le substrat, blablabla. Enfin, je me disais surtout à la base c'était parti pour crever. Donc au moins on tente quelque chose. Ça commence bien. Je coince ta liane, ça va pas aller. Toi, tu repars sur tapis chauffant, je reviens te voir dans 2 mois. Je veux plus savoir. Je mets des œillères. Je préfère être dans le déni. Je ne veux pas savoir, clairement. On a mis les petites potées là-dedans. On va les rincer et mettre de l'eau jusque-là, mais de l'eau propre, pas de l'eau d'égout dégueulasse. Et je reviens vers vous. La vidéo c'était un petit peu trop bien passé à mon goût. A plus les gueux. Donc du coup, c'est à l'envers. Voilà, j'ai mis cette partie-là dans un pot à réserve d'eau en pont. Le peu de pont qui me restait, il faut que j'en rachète. Lui, je vais le poser près du tapis chauffant à côté de ma Burtoniania. Il y a un peu de soleil, donc en plus ça aide. Donc hop, pas sur tapis chauffant parce que c'est réservé aux boutures de ma Burtoniania que j'essaie de sauver. Mais collé, donc du coup, il n'y a pas de raison, je vais le mettre là. Et j'ai fait une petite potée directement en substrat Botanica Specialoia, vraiment dans un petit pot, malgré le peu de racines qu'il y avait. Ce serait bien que ce soit sur tapis chauffant, mais j'ai envie de tenter de le poser dans mon plateau à Dischidia. Voilà, je l'ai posé là, c'est très mignon. Mais je vais faire 2 petites boutures des tiges les plus grandes, vous voyez. Et là, je vais faire 2-3 boutures. Mon téléphone a coupé, j'avais plus de batterie. Donc, je vais faire une bouture de ça, je vais couper la feuille là. Plus haut, allez plus haut. Non, j'ai pas envie de couper plus de feuilles, je l'aime trop. Allez, hop. Si vous vous demandez comment je fais,
Voilà, je coupe la dernière feuille pour pas qu'elle trempe dans l'eau. Et je m'arrange pour que ce petit nœud, on voit rien, soit dans l'eau. Voilà, c'est juste par précaution. Comme ça, j'ai une bouture de chacun de mes dichidia. J'ai une bouture de chacun de mes dichidia en eau. Tu vois? Bon, ben, je suis contente. On a fait pas mal de choses. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et serrer les fesses. Et je vais vous laisser sur ma Oya Bella Varietta. Qui, bah écoutez, n'a pas encore perdu son bouton de fleur, son bouton floral. Et elle l'a pas perdu encore, donc ça a l'air d'évoluer un peu. Donc je m'attends à rien, mais pour l'instant, je gère les arrosages. J'en loupe pas et ça se passe plutôt bien.